est-ce que ça vous arrive des fois que genre, vous vous préparez là, que vous vous regardez dans le miroir pis vous faites comme ah ok, je suis correct. Genre j'ai l'air correct pour sortir, mais que finalement après ça, vous vous croisez dans un autre miroir, ou genre dans votre téléphone, ou même une fenêtre, là, pis vous faites comme est-ce que je suis vraiment en train de sortir de même, moi? Hein? Et ben, c'est ça ce qui est en train de m'arriver. Mais oui, hein, je pensais que mes cheveux étaient corrects dans mon miroir, mais finalement, ça fait comme... je voulais essayer du rouge à lèvres mauve, mais ça a comme... Moi, pis j'ai aucun talent avec les rouges à lèvres, là. Ça a comme débordé ici, là. Je suis pas capable de l'effacer. Fait que c'est ça, mais hein, bref, je suis pas là pour ça aujourd'hui. Je vais revenir sur la dernière vidéo sur les activités paranormales. Ok, je sais, là, j'avais dit que j'allais mettre un vidéo comme plus rapproché avant l'Halloween, mais j'ai été malade, puis je suis encore malade. Mais bref, j'étais pas capable de genre vaquer à cette occupation de fumer. Mais je suis pas là non plus aujourd'hui pour parler de ma maladie. C'est ça, je voulais faire une suite à la vidéo des activités paranormales. Mais dans le fond, je vais comme changer un peu d'idée là. On est le 9 novembre. Puis dans le fond, je voulais vous parler du mois des morts, qui est le mois de novembre. Parce qu'on en entend pas tant parler, je trouve. Puis j'ai un enfant fou qui danse à côté de moi, désolé, ça me déconcentre. C'est ça, fait que dans le fond, le mois des morts, c'est le mois de novembre qui fait suite à l'Halloween. Parce que dans le fond, l'Halloween, le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint. Et vraiment, c'est ça, c'est pour célébrer les morts, leur apporter la paix. Et dans le fond, pour qu'ils passent de l'autre côté, si on veut, sans regret, pour pas qu'ils reviennent nous voir. Pour qu'ils puissent, comme ils sont marqués sur les épitaphes, Rest in Peace. C'est pour ça, en gros, le mois des morts. Mon Dieu, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, les morts, faut laisser aller. Et suite à ça, je voulais vous raconter une anecdote qui est pas de moi. Mais qui... Non, je faisais pas l'eau. Ah, ça gâche tout le sérieux du vidéo. C'est ça, le soir de l'Halloween, en fait, on est allé faire l'Halloween chez le frère de Mathieu. Puis on venait... Je peux tellement pas dire il était quelle heure. En tout cas, il était entre 9 et 10, là. On était en voiture. Puis on écoutait la radio. Puis là, comme c'était le soir de l'Halloween, à un poste de radio, il y avait du monde qui appelait puis qui racontait des choses qui leur étaient arrivées. Puis il y en a une histoire là, qui nous a vraiment troublés. Puis c'était clair que c'était vrai, là. Ça s'est passé au début des années 80. En fait, c'est le gars, je me rappelle plus de son nom, là, mais il appelle la radio pour raconter ça. Puis ça s'est passé au début des années 80, quand que lui était jeune. Si je me rappelle bien, il avait 11 ou 12 ans. Puis là, j'ai comme pas trop bien compris le début parce que le son, il était pas clair, là, dans la radio, mais je suis vraiment désolée si cette personne m'entend puis que je crochis son histoire, mais c'est ça, dans le fond, il habitait dans un immeuble. Il habitait-tu dans cet immeuble-là? En tout cas, il est allé garder un bébé. Il avait peut-être autour de 6 mois, là. En tout cas, il avait un peu moins qu'un an, le bébé. Puis, dans le fond, il allait le garder pendant que ses parents allaient dans un souper. Mais dans le fond, les parents, ils habitaient dans un immeuble, puis ils allaient souper, genre, chez le voisin dans le même immeuble, tu sais. Fait qu'il était comme pas loin, là. Tu sais, moi, j'étais à ma soeur, mon Dieu, je ferais pas garder mon bébé par un quelqu'un de 12 ans. Mais, en tout cas, c'était dans le même immeuble, là, fait que, bon, c'est quand même pas super. Fait que, c'est ça, dans le fond, le gars, il allait juste surveiller le bébé pendant qu'il dormait, puis pendant que les parents allaient souper. Fait que, le gars, il dit que... Genre, il jouait à un jeu vidéo, là, sur la télé. Dans ce temps-là, c'était Atari. Puis,
est allé checker une couple de fois dans la chambre du bébé ours, c'était correct, puis tout était correct, le bébé dormait, il s'est jamais réveillé. Puis là, les parents reviennent de leur souper, puis ils demandent puis tu sais comment ça s'est passé avec le bébé. Le gars il fait bon, ça s'est passé, c'est pas réveillé, tu sais, tout était correct. Fait que le père, il voit comme la chambre du bébé avec la porte fermée. Fait que là, il dit ah, juste la prochaine fois, quand tu viendras regarder, laisse la porte de la chambre ouverte. Fait que là, le gars, il dit ben, je l'ai laissée ouverte la porte là. Fait que là, il dit non, mais c'est pas grave, là, je te chicane pas, juste comme la prochaine fois, là, elle reste ouverte. Fait que là, le père, il s'en va pour ouvrir la porte, puis la porte, elle ouvre pas. Fait que là, le gardien, il commence à se sentir mal, là, il fait comme ben là, il me semble, la porte, je l'ai laissée ouverte, puis. Il trouvait ça vraiment bizarre, tu sais. Parce qu'il dit, peut-être que je l'ai fermée sans m'en rendre compte, mais lui, il était sûr qu'il l'avait laissée ouverte. Puis là, le père commence à gosser dans la porte, puis la porte, elle ouvre pas. Fait que là, il commence à fesser dedans. Il a beau donner des coups, foncer dedans, la porte, elle ouvre pas. Là, évidemment, les parents commencent à capoter, là, parce que le bébé est quand même dans la chambre, puis la porte, elle s'ouvre pas. Puis là, le gardien, mon Dieu, il se sent tellement mal parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, là, j'ai rien fait, là, puis la porte, comme, elle s'ouvre pas. Puis, dans la chambre, il y avait juste une petite fenêtre. Le gars, il dit le grosseur d'un hublot, enfin, j'imagine que ça va être à peu près gros de même, là. Fait que c'est ça. Puis là, le père a beau comme essayer, qu'est-ce qu'il veut pour ouvrir la porte, il n'y a rien qu'il fait. Ils finissent par appeler les policiers. Fait que les policiers débarquent avec les pompiers, puis eux aussi, ils ont comme tout essayé, ils ont dû... Il y a rien qui marchait. Ils ont dû, croyez-le ou pas, faire un trou dans le mur. Fait que oui, ils ont comme carrément défoncé le mur parce qu'ils n'étaient pas capables d'ouvrir ou d'enlever la porte. C'est intense. Puis finalement, quand ils ont fini par passer par le mur, tous les meubles de la chambre du bébé, ils étaient tous empilés devant la porte. Comme pour justement la bloquer. C'est ça. Puis suite à ça, évidemment, les parents ils ont comme capoté. Puis ils sont déménagés. Ils n'ont plus rien voulu savoir de la maison. Le gardien, à un moment donné, en voyant plus les parents, il a comme demandé au concierge de l'immeuble qu'est-ce qui était arrivé avec eux. Le concierge leur a dit qu'ils étaient déménagés, ils sont partis genre quasiment je pense dans la même semaine, là, quelque chose genre. Parce que dans le fond ça les a vraiment troublés. Puis le concierge, il leur a dit, parce que lui le concierge ça faisait comme longtemps qu'il travaillait là, que 9 ans avant ça, il y a eu un incendie dans cet immeuble-là, exactement dans cet appartement-là, dans cette chambre-là, parce qu'il y avait le bébé, et il y avait une petite fille qui est décédée dans l'incendie. Fait que ça laisse comme un suspense plané. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi j'étais vraiment troublée par cette histoire-là parce que. Ok, tu sais, je veux dire, des choses qui tombent, c'est correct, là, mais genre, qui mettent des choses devant une porte pour pas que tu rentres, pis en plus que ton bébé qui est là. Genre, moi aussi, je pense que j'aurais sacré mon cœur. Pis, tu sais, évidemment, les policiers pis les pompiers, ils savaient comme pas comment expliquer ça. C'était sûr que c'était pas le gardien qui avait fait une blague, là, parce qu'il aurait comme pas pu tout mettre les meubles pis sortir de la pièce. Pis, avec la grosseur de la fenêtre, il y a personne qui aurait pu rentrer par la fenêtre pour faire ça. Fait que, définitivement, c'est un phénomène paranormal. Puis, tu sais, moi, j'y crois parce que, je veux dire, le gars, il avait l'air vraiment sérieux, puis comme ça implique quand même plusieurs personnes qui en ont été témoins, c'est quelque chose quand même, là. Je veux dire, ça fait peur, des choses comme ça, je trouve, quand c'est aussi intense. Fait que, bref, hein, j'espère que cette petite fille-là, parce que j'imagine que c'est elle là, qui a fait ça, a pu trouver la paix en ce mois des morts. Fait que c'est ça.
Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite bon mois des morts, hein. Respectons-les. Puis, je sais pas si ça va se rendre, mais regardez. J'ai mis mon bas. Oh mon dieu, il y a un trou. Excusez, regardez pas. J'ai mis mon bas de reine. Parce que c'est tellement bientôt Noël. Qui est tout un contraste avec la Toussaint puis Noël. Mais bref, hein, c'est ça. Fait que c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. On se revoit bientôt. Au revoir.